bienvenue à Ma Nourriture, Ma Santé, sixième numéro. En tout cas, c'est un plaisir renouvelé pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission. Rappelons que cette émission est réalisée en coproduction avec la Fondation Revie. Aujourd'hui, le thème de l'émission est le suivant: intoxication alimentaire issue du transport des produits, un danger de santé publique, que faire? Et nous recevons sur ce plateau Kourfoum Traoré, ingénieur de recherche à l'IRSAT. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Madame Ouedraogo et merci pour cette lucane que vous nous offrez de parler d'un thème aussi important que le transport des denrées alimentaires. Je vous en prie, en tout cas c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Savane Média. Nous parlons aujourd'hui de produits mal transportés. Pour commencer, qu'est-ce qu'il faut entendre par à transporter, de quel lieu, à quel endroit? Merci bien. Alors il faut dire que le transport des aliments constitue l'ensemble des moyens logistiques qui permettent de déplacer des denrées alimentaires d'un point vers un autre. Et comment justement le transport peut exposer certains produits à des contaminations ou à des compositions? Alors, plusieurs paramètres peuvent concourir à mettre à néant la qualité des produits alimentaires. Alors, comme vous le savez, la plupart des produits alimentaires sont périssables, donc nécessitent des mesures au cours du transport pour leur déplacement. Et lorsque ces moyens ne sont pas réunis, justement, cela peut exposer le produit qui sera contaminé et constituer ainsi une intoxication pour la population. Et quels sont les modes de transport les plus conseillés et les moins conseillés? Alors, les moyens de transport conseillés, je dirais que ça dépend déjà de la nature du produit. Il y a des produits alimentaires qui nécessitent d'être maintenus à des températures basses, depuis leur production jusqu'à leur consommation. Et lorsque, pendant le transport, ces conditions ne sont pas réunies et que le produit est exposé à des fluctuations de température, cela peut impacter la qualité de ces produits. Il y a aussi des produits qui ont besoin d'être dans un environnement aéré. Et lorsque ce n'est pas le cas pendant le transport, il peut subvenir une multiplication de micro-organismes qui vont altérer justement la qualité de ces produits. Donc, déterminer le moyen de transport, c'est vraiment en fonction de la nature du produit alimentaire. D'accord. Et quels sont justement les types de produits les plus exposés à la contamination pendant le transport? OK. Alors, il faut dire que tous les produits alimentaires sont susceptibles d'être vulnérables aux moyens de transport. Mais de façon générale, les plus sensibles sont les produits alimentaires d'origine animale. J'entends par produits alimentaires d'origine animale tout ce qui est produits laitiers, donc le lait et ses dérivés, les produits de la charcuterie, la viande, ses dérivés tels que les saucissons, les merguez et j'en passe. Également les produits de la pêche, les poissons, les crustacés, les crevettes, etc. Mais à côté de ces aliments, il faut dire qu'une autre catégorie d'aliments vraiment très exposés aux conditions de transport, c'est les aliments cuisinés, les aliments prêts à être consommés. Parfois, en circulation, nous voyons des bouchers qui circulent en pleine ville avec de la viande en moto et le comble, en fait, une viande qui n'est pas du tout emballée. Effectivement, nous faisons tous ce constat, avec les carcasses d'animaux venant de l'abattoir qui sont transportés sans protection aucune, souvent sur des engins visiblement en manque de nettoyage et autres. Et tout ça, il faut dire que c'est des pratiques qui vont concourir à la contamination de ces denrées alimentaires. Et si des dispositions ne sont pas prises, cela peut être néfaste pour le consommateur.
Dans la catégorie des boîtes de conserve, ces produits sont souvent exposés à la trop grande chaleur pendant le transport aussi. Tout à fait. Effectivement. Et lorsque vous constatez un problème avec ces aliments en conserve, pendant la manutention au cours du transport, il y a des chocs que ce type d'aliments, ces conserves-là peuvent subir. Et lorsqu'il s'agit des conserves dont le contenant est en métallique, on constate très souvent voilà, des cabosses assez prononcées. Et entre ces cabosses, il peut subvenir de petites ouvertures, souvent invisibles à l'œil nu, mais qui constituent là une porte d'entrée, voilà, d'agents extérieurs à l'aliment, et tout cela va contribuer justement à une altération de ces aliments. Et un des problèmes avec les aliments en conserve, c'est que très souvent, il peut subsister ce que nous appelons les spores. Les spores sont des formes de résistance des micro-organismes qui peuvent ne pas avoir été totalement détruits pendant le traitement. Et lorsque ces situations se présentent, bien évidemment, ces spores peuvent se multiplier et ça peut être vraiment dangereux pour le consommateur. Il y a aussi les fruits tels que les mangues, souvent mal transportés. Est-ce qu'il y a dans ces cas de risque d'intoxication alimentaire? Bien sûr, Madame Ouedraogo, les risques existent même au niveau des fruits et légumes qui sont transportés dans des conditions insalubres avec des moyens de transport qui ne répondent pas aux normes de transport des produits. Et une chose aussi, c'est que généralement les fruits ont besoin d'être transportés dans des moyens de transport frigorifiques réfrigérés. Voilà ce qui est rarement constaté dans nos conditions. Donc vraiment, il y a de quoi prendre vraiment des dispositions pour améliorer les conditions de transport de ces fruits et légumes-là, afin que voilà, ils ne constituent pas des risques pour les consommateurs et également des pertes économiques. Voilà, des pertes économiques voilà, pour les opérateurs. Madame Traoré, est-ce que si par exemple le lait ou le poisson est mal transporté, cela peut conduire à l'intoxication alimentaire? Oui, oui. Et je pense que dans notre milieu de vie, même si souvent on n'en parle pas trop, même si souvent on n'arrive pas à faire le lien entre la survenue d'une pathologie et la consommation d'un aliment, c'est assez récurrent. Parce que quand vous regardez un peu dans nos contrées, le lait est un aliment très sensible. Et le lait, depuis sa production, devrait être maintenu vraiment dans des conditions de température adéquates jusqu'au consommateur. Sans parler même des conditions de traitement thermique qui sont nécessaires à ces produits laitiers-là, afin d'éliminer toute forme potentielle de micro-organismes qui pourraient être néfastes pour le consommateur. Alors, qu'est-ce que nous constatons très souvent? Le lait est recueilli dans des contenants à la limite qui ne sont pas adaptés, c'est des bidons de circonstances qui sont utilisés, dont on a accès difficilement à l'intérieur pour le nettoyage. Et ce bidon est utilisé à plusieurs reprises pour transporter un produit aussi sensible que le lait. Et très souvent, du point de production jusqu'au point de vente ou au consommateur, il y a un temps assez long qui fait que le produit est exposé à la température élevée, très souvent transporté sur des vélos. Donc, toutes les conditions sont réunies pour que ce lait-là arrive contaminé auprès du consommateur. Et pourtant, c'est très dangereux pour la santé. Tout à fait. Consommer ce type de produit, c'est pas du tout intéressant. Alors, un produit mal transporté est un danger qui peut conduire à l'intoxication alimentaire. Qui est responsable en ce moment? Est-ce les consommateurs, les commerçants ou encore les transporteurs? Et pourquoi pas les autorités de contrôle?
Justement, je dirais que tout le monde est responsable et tout le monde à son niveau doit prendre des dispositions pour éviter que cela se passe. Alors quand je parle de tout le monde, c'est depuis le producteur au consommateur lui-même. Parce que malheureusement, il faut le dire, même le consommateur souvent est très peu informé des bonnes conditions de transport, de conservation de ces produits qui peuvent être sensibles. Donc je dirais que tout le monde à son niveau, y compris les transporteurs, qui doivent déplacer les produits d'un point vers un autre, ils doivent vraiment avoir à l'esprit que ils ont sous leur responsabilité la bonne santé des consommateurs. Et pour ça, ils doivent se former, ils doivent avoir les rudiments de comment transporter un aliment, dans quelles conditions il faut transporter cet aliment jusqu'au consommateur. Madame Traoré, je pense aussi que les associations de consommateurs sont aussi interpellées à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Et je pense que nous le constatons de temps en temps. Voilà la Ligue des consommateurs qui fait souvent des sorties afin de toucher du doigt la réalité des produits distribués voilà, dans nos différents artères dans toutes les localités du Burkina. Mais force est de constater qu'il y a toujours beaucoup à faire. La sensibilisation doit être toujours de mise aussi bien auprès des transporteurs, comme je l'ai dit, des transformateurs eux-mêmes et même des consommateurs. Nous allons encore approfondir ce sujet-là. Quelles sont les conséquences de la consommation d'aliments mal transportés? Alors, les conséquences peuvent être multiples et peuvent aller de simples malaises à des cas extrêmes, voire la mort. Donc, dans les cas d'intoxication, il peut s'agir de nausées, de vomissements, de diarrhée, de maux de ventre, et dans certains cas, ça peut nécessiter des hospitalisations, et si vraiment le cas n'est pas pris en charge très vite, malheureusement, nous pouvons constater des cas de décès à la suite d'intoxication des produits voilà, transportés dans de mauvaises conditions. Nous allons suivre à présent un micro-trottoir qui a été donc réalisé et nous revenons donc pour la suite de l'émission. À ce niveau-là, en tout cas, c'est pas normal. Et souvent, même d'autres sont là, on est assis même dans des coins, ils viennent te montrer la viande qu'ils vendent. Tu vois, il y a des mouches là-dessus, ils transportent sans quelque chose. Bon, moi, je trouve que c'est pas trop ça. Et ça peut agir après, même si nous-mêmes, notre propre santé. Tu vois, non. Donc, la propriété, là, c'est ça avant tout. Donc, si on peut essayer de les parler, eux aussi vont chercher un autre thème. De la main, ils peuvent faire, ils peuvent changer, quoi. Si tu sais que tu vas transporter comme cela, et puis ils vont te faire payer une amende de, bon, je paye de 25 000 ou quelque chose. Prochainement, je pense qu'ils vont mieux protéger. C'est pas bon. Parce que à l'air, là, on a un moment de poussière. Donc, quand on parle de poussière, on parle de maladie. Donc, ils doivent protéger les animaux pour que ça soit bien propre. Donc, souvent, on voit les bouchers, les femmes avec des tomates là. Donc, ils ne protègent pas la viande, les tomates, tout ça. C'est des maladies. On doit protéger ça pour que ça soit bien propre. La viande, là, il doit couvrir ça pour que ça soit bien propre. Parce que tu vois, souvent, les bouchers, ils vont prendre viande là, déposer sur mon manteau là. Ils ne vont même pas mettre quelque chose sur ça. Tu vois, les mousses sur ça, la poussière aussi va en dessous ça. Donc, tout ça là, c'est la maladie. Mais la solution que je peux donner, je crois qu'il doit créer quelque chose seulement pour mettre la viande là-bas, pour emporter, pour que la poussière ne va pas déranger ça. Moi, je pense que c'est bizarre. Moi, si on pouvait en tout cas trouver des solutions pour ces gens de personnes, genre les femmes qui vendent le pain chaque matin sur la route là, si on pouvait les voir et ils vont arranger les choses en place, voilà, pour éviter certains problèmes avec la population. Parlons aussi ceux qui vendent la viande aussi au bord de la voie là. Si on pouvait aussi les voir, ils vont prendre soin de leur commerce, bien protéger les animaux comme il le faut, pour que ceux qui vont les utiliser aussi aient au moins la santé nécessaire, quoi. Est-ce que vous voyez? Des bonnes choses, quoi, des bons instruments pour bien protéger les aliments. Voilà. À leur circulation, l'air libre là, pour éviter les microbes aussi.
Souvent aussi, avec tout ça, là, ça peut créer des maladies pour les autres personnes. Déjà, transporter les aliments à l'air libre comme ça, c'est pas imaginable. Parce qu'avec déjà la poussière de Ouagadougou, on sait qu'il y a les micro-organismes, les microbes, tout et tout. Maintenant, lorsqu'ils transportent ces aliments à l'air libre comme ça, sans protection, c'est dangereux déjà pour la santé. On peut peut-être avoir des intoxications alimentaires, des problèmes de santé dangereux. Pour éviter les intoxications alimentaires et les maladies liées à tout ça, il faudrait d'abord penser à protéger les aliments lors des transports. Déjà, lorsque ce sont des aliments qui doivent être transportés frais, ils peuvent utiliser des camions réfrigérants pour protéger les aliments ou les mettre à l'abri de la poussière, des bactéries, des micro-organismes. De mon point de vue, je pense que bon, c'est très bon, c'est dangereux. En tout cas, c'est pas bien. Parce qu'à l'œil vu, même quand tu vois, voilà, déjà tu sens que c'est pas joli même à voir. Parce que, en tout cas, il faut une forte sensibilisation, voilà, de la population, voilà, sur certains mecs qui sont dans le domaine. Tu vois, de un, il y a la poussière, vous allez transporter ça comme ça, souvent pour aller préparer. Voilà, d'autres c'est dans les restaurations, bien c'est dans les domiciles. Bon, quand vous allez manger, souvent tu vas voir, il y a certains qui se lèvent du jour au lendemain, qui tombent des maladies de gauche à droite comme ça. Donc je pense que, en tout cas, les gens doivent prendre conscience de ça. Voilà, souvent, que ce soit du poisson qui a transporté, souvent même les bouchers, d'autres quittent à l'abattoir. Voilà, tu vas les voir transporter la viande comme ça sans couver. Voilà, souvent, en tout cas, il faut protéger. Voilà, parce que la protection, elle est très importante. Nous venons donc de suivre le micro-trottoir. Il ressort que certains produits sont mal transportés. Madame Traoré, quelles sont les mesures à prendre pour justement éviter les intoxications liées au transport? Ok. Alors, les mesures peuvent être multiples. Déjà, en fonction de la nature du produit, il faut prévoir des moyens de transport réfrigérés. À défaut, prévoir des moyens isothermes, communément appelés glaciaires, pour la conservation des produits frais, ou thermos pour la conservation des aliments chauds. Donc, cela est très important pour pouvoir réguler, maintenir la température et éviter de très grandes fluctuations qui peuvent être néfastes pour la qualité du produit. À côté de ces moyens réfrigérés, il faut travailler à réduire le temps de transport et réduire également le temps de fabrication, le temps entre la fabrication et la livraison aux consommateurs. Voilà, parce que plus le temps de transport est énorme, plus l'aliment a plus de temps d'être exposé, voilà, à la multiplication des micro-organismes, et cela pourrait être néfaste pour les consommateurs. Aussi, il y a d'autres mesures à prendre, notamment éviter ce que nous appelons les contaminations croisées. Alors, c'est quoi une contamination croisée? C'est par exemple transporter dans les mêmes conditions, sans séparation entre produits alimentaires de nature différente. Par exemple, prendre des aliments crus et des aliments transformés et acheminés dans les mêmes conditions peut être néfaste, voilà, pour la qualité de ces produits. Il faut aussi travailler à utiliser des emballages adaptés. Parce qu'il faut dire que l'emballage constitue une barrière qui protège l'aliment de l'environnement. Et lorsque cet emballage n'est pas de qualité, il y a des échanges justement entre l'extérieur et l'intérieur du produit, toute chose qui va contribuer à l'altération alimentaire. Il faut aussi veiller à séparer, voilà, les aliments de nature différente, comme je l'ai dit, et éviter le transport mixte entre produits alimentaires et produits chimiques de toute nature qui pourraient être nocifs pour les consommateurs. Par produits chimiques, j'entends par exemple les produits d'entretien phytosanitaire qui sont souvent transportés malheureusement avec des produits alimentaires.
Et généralement, pour les produits à distribuer dans nos alimentations, dans nos surfaces de commerce, vous constaterez souvent que des produits alimentaires sont transportés dans les mêmes conditions que des produits d'entretien, des détergents, des détartrants, et tout cela peut être néfaste pour la bonne qualité des aliments et vont induire des intoxications au niveau des consommateurs. Est-ce qu'il ne faut pas aussi former les acteurs? Bien sûr, parce que lorsqu'on parle de sécurité alimentaire, c'est bien évidemment la production, mais à côté de cela, il faut prendre en compte le volet transport qui est un maillon essentiel pour la qualité des produits finis. Donc, à cet effet, les acteurs, j'entends par acteurs les transporteurs, les transformateurs et même les distributeurs, ceux qui vendent les denrées alimentaires, ils doivent avoir à l'esprit qu'ils ont sous leur responsabilité la santé des consommateurs. Et donc, à cet effet, ils doivent se former aux bonnes pratiques de transport, aux bonnes pratiques même de manipulation, afin vraiment de préserver la qualité des produits qu'ils mettent à la disposition des consommateurs. Nous sommes donc à la fin de l'entretien. Quel est votre message à l'endroit des téléspectateurs qui nous suivent actuellement? Ok, donc à l'endroit des téléspectateurs, je leur dirais de faire très attention, d'être très regardant à l'environnement d'achat de leurs produits alimentaires et vraiment d'ouvrir l'œil afin de détecter vraiment les aliments qui sont maintenus vraiment dans des conditions adéquates, parce que lorsque les conditions vraiment ne sont pas réunies, cela peut être néfaste pour leur santé. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Cette émission vous permettra naturellement d'avoir de bonnes habitudes alimentaires et surtout de soigner votre alimentation. Rappelons que la Fondation Revie nous propose en tout cas des alternatives. Elle est joignable au 72 81 87 18 ou encore au 25 30 38 92. Il y a aussi un numéro WhatsApp, le 56 53 55 55. Je rappelle que pour ce 6e numéro, nous recevions sur ce plateau Kourfam Traoré, ingénieur de recherche à l'IRSAT. Encore une fois de plus, merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci bien, Madame Ouedraogo. Je vous remercie. Merci à toute l'équipe technique. Merci aux téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision des Nouvelles Idées. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission dénommée Ma nourriture, ma santé, coproduite par Savane Média et la Fondation Revie. On se dit bye bye et à très bientôt.